Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce mercredi 19 novembre. On commence par ce projet de loi qui vient d'être déposé au Sénat par Annick Billon. C'était ce matin. La sénatrice vendéenne souhaite à travers ce texte rendre imprescriptibles les viols sur mineurs. Une proposition forte à la veille de la journée des droits de l'enfant. Dans son projet de loi, Annick Billon souhaite également que l'inceste soit reconnu comme un crime spécifique. La sénatrice centriste espère qu'il sera inscrit à l'ordre du jour du Sénat et intégré à la loi cadre contre les violences sexuelles promise par la ministre chargée de l'égalité femmes-hommes Aurore Berger. Un mot du Vendée Globe maintenant, puisqu'à Paris ce matin était présenté l'avis de course pour l'édition 2028. Départ prévu donc le 12 novembre 2028 à 13h02. Le Vendée Globe a également annoncé le prolongement de son partenariat avec la classe IMOCA jusqu'en 2032. Les règles de qualification ont également été précisées, avec toujours un nombre de skippers au départ limité à 40 et 3 wildcards. Nous y reviendrons plus largement dans nos prochaines éditions. Le salon Tech Élevage se tient actuellement à La Roche-sur-Yon, organisé par la Chambre régionale d'agriculture et les groupements vendéens de l'élevage. Il est dédié à l'innovation, mais un sujet domine dans les allées, l'influenza aviaire hautement pathogène, mortelle pour les volailles qui fragilise toute la filière. Une vingtaine de foyers ont été confirmés dans le département, principalement dans des élevages de canards. Une situation préoccupante pour Éric Coutan, le président de la Chambre de Vendée. Alors ça a augmenté depuis une semaine. Donc on reste très mobilisé auprès des éleveurs pour répondre aux questions et autour de la stratégie pour lutter contre le virus qui lui avance un peu plus tous les jours, avec deux zones qui sont très concernées dans le département, donc une zone qui est plutôt autour des Achards et une autre zone autour de Saint-Fulgent et un peu plus vers le nord. En gros, il y a plus de 1000 bâtiments en Vendée en zone réglementée, à l'heure où je vous parle. Ces éleveurs sont mis à l'arrêt, ces éleveurs sont obligés au dépeuplement, donc on redemande à l'État la mise en place de soutien économique comme ça a été fait par les années passées, pour aider les éleveurs à franchir ce cap, puisque pour certains, ils vont être mis à l'arrêt quand même pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le salon des maires se tient actuellement à Paris, porte de Versailles. Ce rendez-vous permet aux élus locaux de rencontrer les acteurs économiques et sociaux et de préparer ainsi leurs projets. Hier, la CPME de Vendée, la Confédération des petites et moyennes entreprises, s'y est rendue avec une délégation de chefs d'entreprise vendéens. Leur objectif, rencontrer les élus, les sensibiliser à l'achat local et évoquer l'enjeu du logement dans le département. Ce que nous attendons, c'est qu'il y ait des moyens et en tout cas la libération d'un certain nombre de freins. Les freins se font parfois sur des permis de construire qui sont bloqués et ce qu'on peut attendre aussi, c'est un élan pour prendre en compte justement cette demande, parce que les profils des demandeurs de logement, ils ont bougé. On sent que certains élus ont la volonté, et le problème, moi, ce que je constate, c'est que ça ne descend pas aux étages. C'est-à-dire que parfois les élus vont avoir la volonté d'acheter local, mais aux ateliers municipaux, dans l'urgence, s'ils ont besoin de quelque chose, ils vont aller sur Internet. Et je pense que vraiment, c'est au quotidien qu'il faut travailler ça. Et avec toutes les équipes, il faut que tout le monde soit partie prenante. Quand on dit qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, on sent bien qu'évidemment, ça ne va pas couler à foison comme ça a coulé il y a quelques décennies, mais il restera toujours de l'argent. Et dans les collectivités, il y aura toujours un besoin. Et justement, s'il y a moins d'argent, c'est maintenant qu'il faut acheter local. Depuis le début du conflit en Ukraine, l'association Vendée-Ukraine collecte des dons matériels pour venir en aide à la population. C'est la seule en Vendée. Une dizaine de bénévoles, majoritairement retraités, ont participé mardi dernier à Chaland au chargement d'un nouveau camion. Il mettra environ 6 jours pour atteindre sa destination. Louise Viadger était sur place. Des calculs au centimètre pour tout faire rentrer. Ces dons vont traverser des milliers de kilomètres jusqu'à Odessa, Vino et Kalminski, des villes toujours bombardées. On est en paix, donc c'est normal de partager et de les aider. Et comme on a du temps, on préfère mettre notre temps libre à profit pour aider. Chaque paquet porte le nom d'une femme. Ce sont nos amis. Il y a Natalia, Elena, Irina, Yulia, Olenka. Et
c'est un échange. Il y a les femmes en Ukraine sont formidables. Ces bénévoles de l'association Vendée Ukraine ont chargé ce matin-là plus de 15 tonnes de matériel. Ça fait déjà 3-4 ans qu'on fait ça, avec en moyenne à peu près un camion par mois. Enfin, là, ça fait 2 à suivre pratiquement qu'on a eu récemment. Là. Avec beaucoup de lits qui sont quand même assez lourds et qu'il faut transporter assez méticuleusement dans le camion. Jean-Claude s'occupe au quotidien de toute la logistique, récolte de dons, organisation des convois. Il échange aussi avec les Ukrainiens sans relâche. Je dirais malheureusement, c'est tous les jours, parfois la nuit, et encore cette nuit, puisqu'il y a eu un bombardement, une petite fillette qui a été tuée à Kharkiv, et forcément ils me téléphonent parce qu'ils sont dans les abris et ils aiment bien avoir quelqu'un, effectivement, qui les soutienne. Oui, on fait une photo de groupe parce qu'on envoie là-bas en Ukraine, ils sont tellement contents de voir ce que l'on fait pour eux, et c'est surtout pour eux qu'on fait les photos, c'est pas tellement pour nous. Après presque 4 ans de guerre, l'association continue de vivre grâce aux dons. Les produits d'hygiène féminine et la nourriture en particulier font partie des besoins. Et puis on espère pour la fin de l'année faire un camion pour les enfants, pour donner un petit peu de bonheur aux enfants. On va lancer une opération pour tout ce qui est jouets, peluches et puis les chocolats de Noël. Pour participer à cette opération, vous pouvez venir au dépôt de Chaland de 14h à 18h le lundi et le vendredi, ou bien appeler directement l'association. Le musée d'art moderne et contemporain des Sables-d'Olonne est actuellement en travaux, mais l'institution continue de faire vivre l'art grâce à une initiative originale, le parcours secret porté par les Amis du Masque. Samedi et dimanche, 6 artistes exposeront peinture, photographie et sculpture au sein de 6 habitations transformées pour l'occasion en galeries éphémères. On termine par un point rapide sur votre météo de cet après-midi, avec un ciel qui sera plutôt nuageux avec quelques averses localisées attendues. Au niveau des températures, elles sont enfin de saison. Comptez donc pour cet après-midi 8 à 12 degrés. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous à 18h avec Aurélien Huard pour un nouveau point sur l'actualité. Vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble de nos reportages et émissions sur le site tvvendée.fr. Très bon après-midi à toutes et à tous. Merci bien. Oui, du coup, j'ai fait la météo.